C'est notre dernier dimanche avant la relâche de 3 semaines. Et quand je me suis mis à penser au message de ce matin, premièrement, ça a failli que je ne puisse pas prêcher ce matin. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ma situation et celle de mon épouse, on a eu, tu sais, normalement, les vieux virus avant une COVID, là, ça durait, un bon virus, une bonne grippe, là, ça durait 3 jours. Bien là, nous autres, ça a duré 10 jours. Alors, on est sortis il y a quelques jours de ça. On a pu voir notre famille, nos petits-enfants hier, passer l'après-midi avec eux. Et aujourd'hui, je suis à l'église. Alors, Pierre et Désiré étaient sur le qui-vive pendant la semaine passée. Est-ce que c'est nous qui allons... On va-tu prêcher ou ça va être Paul qui va prêcher? Donc, je suis là ce matin. Je suis content d'être là. Et lorsque je me mettais, évidemment, même dans mon temps de convalescence malade, j'avais des temps de prière, des temps de réflexion, etc., pensant à aujourd'hui. Et ce qui me revenait, c'était un témoignage que j'avais déjà donné dans le temps en connexion et que je veux adapter aujourd'hui dans notre contexte d'aujourd'hui, avant les vacances. Et qu'est-ce qui m'a amené à ce message-là? Je parlais à Pasteur Philippe juste avant qu'il parte en vacances. J'ai dit, c'est correct si je ramène ça? Il dit, oui, ça serait vraiment convenable. L'année dernière, le 16 juillet, je partageais avec vous mon cheminement comme papa quand j'ai accompagné ma fille Nathalie à travers son combat dans la foi par rapport à sa maladie, le cancer. Elle est décédée il y a 5 ans et demi, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et j'ai partagé l'année passée, et c'est sur le site du Hub, le témoignage de comment j'ai vécu cette relation avec ma fille et comment ça a encouragé ma foi et qu'aujourd'hui, j'ai un sourire sur mon visage et je ne suis pas découragé avec cette expérience-là. C'est un deuil que je continue à vivre, mais qui a tourné pour le bien. Et à cause de la foi et toutes sortes de choses que vous pourriez voir si vous écoutez le témoignage. Mais aujourd'hui, 1 an plus tard, je me suis mis à réfléchir sur qu'est-ce que j'allais prêcher aujourd'hui. Et quand j'ai pensé à ça il y a quelques semaines, il y a même un mois de ça, évidemment, le titre, la thématique, Philippe m'a dit, tu vois, je veux que tu sois libre avec la thématique. Tu peux étirer la sauce. Alors, vous allez voir, je vais faire de la gymnastique intellectuelle et je vais vraiment étirer la sauce. Alors, j'ai donné le titre aujourd'hui, premier titre. OK, souvent les messages, ils ont 3 parties à un message. N'est-ce pas, Désiré? Une bonne prédication, 3 points. Aujourd'hui, j'ai 3 titres à vous proposer. Et ça va aller rapidement, les titres, inquiétez-vous pas. Mais avant qu'on aille plus loin, juste demander au Seigneur de bénir ce temps ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour juste le fait qu'on est en famille, au Hub, qu'on est une communauté de foi, de valeurs et de service. Et que depuis maintenant plusieurs mois, tu nous amène à vraiment vivre plus en communauté, à être conscient de la communauté. Et Seigneur, aujourd'hui, ma prière, à la fin de mon message, c'est qu'on puisse être, chacun de nous, pour soi-même, face à la communauté, des agents de bonheur pour les autres. Que Seigneur, c'est pas juste à la communauté de nous amener le bonheur, c'est pas juste à la communauté de nous apporter ce qui nous manque ou compléter ce qui nous manque, mais nous, individuellement, devant toi, qu'est-ce qu'on peut amener aux autres? Et comment est-ce que nous, on peut être un agent de transformation et de bonheur pour ceux qui nous entourent dans la communauté, lorsqu'on vit en communauté? Alors, Seigneur, aujourd'hui, bénis ce message, bénis ce témoignage. Dans ton nom que j'ai prié, tout le monde dit Amen. Alors, mon premier titre, c'était « Moi et ma communauté ». Et quand j'ai fait faire le PowerPoint par mon adjointe Priscille Delacroix, elle m'a dit, ça devrait être, le titre le plus approprié serait l'inverse, c'est « La communauté et moi ». Ça se dit mal, moi et ma communauté. Alors, j'ai dit à Priscille, j'ai dit non, j'ai inversé par exprès, de façon intentionnelle, j'ai inversé le moi et la communauté. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais focaliser mon rôle à moi dans la communauté. Donc, ce que chacun de nous, on peut apporter à la communauté, plus que qu'est-ce que la communauté devrait nous apporter à nous. Alors, ça m'amène à un deuxième titre à vous proposer, qui serait la prochaine slide. Si c'est ça le cas, bien, le titre plus approprié aujourd'hui, comme deuxième titre que je vous propose, « Moi, en bonne santé spirituelle dans la communauté ». Alors, ça, on se précise un petit peu. Puis j'ai beaucoup aimé les chants d'Isabelle ce matin. Merci, tous les chants ont confirmé un peu le contenu de ce que j'amenais ce matin, puis ça a été une source d'encouragement. Et le verset qui m'est venu à l'esprit, très fort, c'est 1 Pierre 2,5 dans la version de Nouvelle Bible seconde. « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, communauté. » Et je perçois 2 volets à cette déclaration de Pierre à l'Église, une qui est individuelle et l'autre qui est de nature collective. Premièrement, dans ce que je vois dans ce verset-là, au niveau individuel, c'est que chaque pierre ici représentée est vivante. C'est ceux qui ont reçu un cœur nouveau de la part de Dieu
qui ont une expérience personnelle avec Jésus. Puis il existe une vitalité spirituelle pour chacune de ces pierres, chacune de ces personnes représentées dans l'édifice spirituel que Dieu est en train de construire. Alors, chaque personne, au niveau individuel, ces pierres vivantes auxquelles on voit de Pierre faire allusion, chaque personne est unique, on est tous uniques, on a tous un appel unique, une personnalité unique, puis des capacités uniques. Et ici, si vous êtes assez longtemps au Hub Rive-Sud avec Pasteur Philippe, on est tous conscients de ce message-là, puis on comprend très bien ce que je suis en train de dire. Mais chaque personne dans ce contexte-là, dans le verset, pour moi, a la responsabilité de se construire sa vitalité. Donc, si on est une pierre vivante, ce n'est pas juste que j'ai eu ce statut-là quand j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur ou j'ai reçu un cœur nouveau, c'est que cette pierre vivante doit demeurer vivante. Il y a vraiment une responsabilité de chacun de nous de dire « Hey, je suis une pierre vivante, mais il faut que je reste vivant. Il faut que ça se démontre que je suis vivant dans cet édifice-là au niveau spirituel. » Par mon appel unique, par ma personnalité unique, par mes capacités uniques. Alors, ma responsabilité et l'appel de Pierre, c'est construire la maison, mais c'est de garder ma vitalité spirituelle. Et au niveau collectif, évidemment, l'aspect collectif, c'est évident par le fait que chaque personne est juxtaposée à une autre pierre vivante pour former un tout, une communauté. Et ça, on en a parlé plusieurs fois à travers les dernières semaines et les derniers mois. Alors, tout ça, ça veut dire ceci. Veut pas, chacun de nous, comme pierre vivante, on a une influence sur d'autres personnes pour construire l'édifice de la maison de Dieu. Et ça m'amène sur la prochaine qu'on voit ici à l'écran. Nous avons tous un impact les uns sur les autres, soit positif, soit négatif. Dans l'exercice de garder notre vitalité spirituelle vivante et forte comme pierre individuelle, on est juxtaposés les uns aux autres et on a un impact sur les autres, veut pas. Même si tu ne viens pas à l'Église, depuis 3 mois, tu as un impact spirituel sur les autres. Alors, même si tu es super vivant dans ta foi avec Jésus, tu as un impact spirituel sur les autres, positif ou négatif, peu importe la situation, parce qu'on est formés ensemble comme un corps. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la construction de la vitalité spirituelle du moi dans la communauté. Ma pierre vivante qui influence les autres personnes. Et ça m'amène à mon dernier titre de message et à un peu le côté du témoignage du pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être une bonne influence les uns pour les autres? Comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif? Je vais vous donner un chemin puis une recette ce matin. Puis elle est vraiment le fun, la recette, parce que souvent, quand on parle de responsabilité, bien, on a peur. Il va nous mettre un fardeau, des lois, des règlements, puis toutes sortes de choses pour être responsable avec les autres. Non, c'est pas ça qu'on parle ce matin. J'aimerais le tourner de l'autre côté. Face à moi, est-ce que je peux me faire le cadeau de m'offrir le bonheur? Et que si je me fais le cadeau dans ma vitalité spirituelle de m'offrir le bonheur, à ce moment-là, merci, à ce moment-là, il va y avoir un chemin que je vais tracer face à moi pour m'offrir le bonheur, et on va en parler dans quelques instants, et ça va avoir un impact sur ma vitalité spirituelle et ma façon que j'influence tous ceux qui sont dans la communauté. Comment c'est arrivé, ce titre-là, de s'offrir le bonheur? C'est... Excusez-moi, je vais prendre une petite bouchée d'eau. Eh bien, c'est Pasteur Philippe qui... j'étais arrivé à Connexion il y a plusieurs années au quartier 10-30 à l'époque. Et une des premières choses que Pasteur Philippe m'a demandé, c'était de partager mon cheminement de foi avec Nathania, ce que j'ai fait sous forme d'entrevue de témoignage, comme on fait encore. Et 1 an plus tard, on était encore là-bas, juste avant le COVID, ou un petit peu après. Il m'approche et il me dit « Paul, j'aimerais ça que tu viennes partager un message avec l'Église sur comment tu t'es reconstruit ton bonheur après ce que tu as vécu avec Nathania. » Et puis, OK, il va falloir, donne-moi quelques mois là-dessus, là. Parce que ça demande une réflexion, puis je ne suis pas encore rendu là. Et à cause qu'il m'avait donné cet objectif de bâtir un message sur le témoignage après le témoignage, c'est-à-dire, après que j'ai accompagné Nathania, comment je fais pour maintenant rebâtir ma foi, ma confiance et mon bonheur pour retrouver un sourire dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vitalité spirituelle et émotionnelle à tous les niveaux. Et
Alors, comment j'ai rebâti mon bonheur? Et j'ai été vraiment poussé à la réflexion au niveau de mon âme. Et ça m'amène à la réflexion 5 ans plus tard. Quand je suis sur un terrain de golf, j'ai fait un effort ce printemps d'aller jouer plus souvent au golf que les dernières années. Alors, je me suis retrouvé avec une directrice de banque retraitée, je me suis retrouvé avec un médecin, tout un 18 trous, un médecin actif à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a parlé pendant 18 trous, puis on a eu un temps incroyable ensemble. Puis en parlant avec plein de gens qui ne connaissent pas Dieu, puis qu'ils apprennent à savoir, hey, t'es coach, t'es mentor dans le domaine spirituel, ça veut dire quoi? Puis ouvrir la conversation, j'ai découvert que, wow, pas juste les chrétiens, mais les non-chrétiens, tous, chacun de nous, on a tous besoin de se relever de soit des deuils ou des déceptions ou des aspirations non répondues. On est tous sur le même terrain. Ce n'est pas exceptionnel ce que j'ai vécu avec Nathania il y a 5 ans. On s'identifie chacun de nous au malheur les uns des autres parce qu'on en a tous dans nos vies. Et à ce moment-là, de bâtir son bonheur, c'est quelque chose qui s'applique à chacun d'entre nous. Et dans ma situation, j'ai décidé de prendre soin de moi, d'être plus intentionnel, de ne pas juste laisser ça dans le vide, mais vraiment d'être intentionnellement pour bâtir un cheminement dans lequel je cherche à vraiment bâtir mon bonheur. Et ça m'a poussé à aller voir, bien, c'est quoi le bonheur? Quelques petites définitions sur le bonheur. Alors, la prochaine diapo. Le mot bonheur renvoie à l'idée que c'est quelque chose qui est un état de contentement qui est durable, qui est permanent, mais qui peut aller croissant. Alors, c'est quelques définitions qu'on peut voir dans les dictionnaires. Et le bonheur est un état de bien-être caractérisé par sa durabilité, sa stabilité et le fait qu'il relève non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, il y a un bonheur qui influence ton corps, ton esprit. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui est un état de contentement, qui est permanent et qui peut même aller vers la croissance. Maintenant, ce qui est extraordinaire quand on connaît Jésus, puis on a reçu un cœur nouveau avec Jésus, c'est que c'est comme multiplié par incroyable. Je ne peux même pas mettre un chiffre. Le fait qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, puis qu'on a été réconcilié avec Dieu, le bonheur humain dans le monde où les gens ont été créés à l'image de Dieu, qui a été défait par le péché, on s'entend, mais qui peuvent vivre quand même un certain niveau de bonheur, bien, nous, avec Dieu, on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, qui fait que l'aspect, dans tout ce qu'on a lu dans les définitions, l'aspect croissance. Nous, les chrétiens, là, on est privilégiés. Parce que l'aspect croissance, il peut être multiplié d'une façon exponentielle. L'aspect de la croissance du bonheur, rétabli avec Dieu, bien, cette croissance-là du bonheur nous appartient. Et voici la partie importante. Elle ne dépend pas de Dieu. Il l'a déjà toute faite. Ça dépend de nous, de notre collaboration avec Dieu dans tout ce qu'il a déjà pourvu. Donc, cette partie-là du bonheur qui nous appartient, Dieu a tout mis sur la table pour qu'on puisse avoir les outils, les capacités de vivre le bonheur, de grandir dans notre bonheur avec lui et avec les autres. Mais ça nous appartient. Puis personne ne peut le faire à notre place. Et la première chose que j'ai dû me débattre après le témoignage avec Nathania, dans les 5 dernières années, puis c'est encore aujourd'hui quelque chose avec lequel je combats, pas tout le temps de façon intense, mais qui est là, c'est qu'il faut que je revienne à la place où que je crois vraiment que Dieu veut mon bonheur. Puis ça, c'est constamment de dire, parce que je me rappelle la première année après le décès de Nathania, j'avais de la misère à avoir un sourire sur mon visage dans les temps de louange. Parce que dans les temps de louange, on parle comment Dieu est puissant puis il peut faire n'importe quoi. Puis là, la pensée humaine venait, bien, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Pourquoi tu n'as pas fait le miracle? Puis là, ben non, je comprends. Il faut que je me ressaisisse à ce niveau-là. Donc, de croire que Dieu veut mon bonheur, c'est un combat, c'est une façon, un chemin dans mon cerveau, dans mes émotions que je dois retracer puis croire vraiment que Dieu veut mon bonheur. Et un verset que j'aime beaucoup, c'est 1 Timothée 1,11 qui dit dans la Bible du français courant, « Dieu glorieux, source du bonheur. » La source principale du bonheur, c'est notre Dieu, puis il veut notre bonheur. S'il est la source du bonheur, il veut notre bonheur. Et Jésus, il faut toujours me rappeler que Jésus est mort et ressuscité afin qu'on puisse vivre le bonheur avec Dieu
avec nous-mêmes puis avec les autres. Et Dieu nous a donné, pour qu'on puisse l'accomplir, il nous a donné un cœur nouveau et sa personne. Imaginez, c'est fou, là. Sa personne, par le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, demeure en nous avec tout son amour. Fait qu'il y a vraiment une intimité avec Jésus qu'on peut avoir, qui est là disponible à tous les jours. Et Dieu nous réserve au niveau factuel, dans l'éternité, il nous prépare déjà une demeure incroyable, un bonheur éternel après cette vie. Puis quand on voit la description, qu'on ne peut même pas saisir tout ce qui nous attend dans l'éternité de ce bonheur éternel-là, Dieu est bonheur. Dieu veut notre bonheur. Et ça me ramène à la prochaine diapo, où est-ce que David déclare dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il fallait que je le croie, ça. Pendant les premières années après Nathanaël, son décès, il fallait que je le croie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça, c'est difficile de croire lorsqu'on est confronté à nos déceptions. Mais ce que David dit, et David, il en a eu toutes sortes de malheurs, il en a eu toutes sortes de tribulations, toutes sortes de situations, de trahisons. Il a vécu constamment jusqu'à sa mort des difficultés énormes, des tribulations énormes. Et ce que David est en train de dire ici, c'est que le bonheur et la grâce, même malgré tout cela, est accessible durant notre vivant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré les désespoirs, malgré les mauvaises expériences. Oui, le bonheur et la grâce m'est accessible durant mon vivant. Et le prochain verset, qui est encore plus clair, c'est possible de vivre le bonheur. Le Seigneur lui-même donne le bonheur. Fait que notre source, c'est Jésus, et lui-même, il veut le donner, le bonheur. C'est son désir intense. Et il y en a qui, parmi nous, et je me rappelle, en parlant avec quelques pasteurs, quand je parlais de la notion du bonheur à ce niveau-là un petit peu, ils me disaient, « Hey, c'est-tu théologique ton affaire, Paul? Ça paraît égoïste de vouloir s'offrir le bonheur. » Alors, quand je pense au bonheur, on va être direct, là. Si on pense au bonheur, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, sur la terre, dans nos circonstances, chacun de nous, on sait tous que je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie pour le bonheur, ni même sur la part des autres pour mon bonheur, même pas sur mes proches qui m'aiment, que je sais qu'ils m'aiment, sur mon bonheur. Parce que je ne peux pas contrôler les autres pour mon bonheur. Bref, je ne peux m'appuyer je peux pas m'appuyer sur rien d'autre que qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que moi, dans la mesure où je veux contribuer. Alors, bref, je ne peux m'appuyer sur ce qui est à l'extérieur de moi. La seule personne qui peut exercer une influence intentionnelle sur mon bonheur puis y contribuer, c'est moi. Alors, construire mon bonheur m'appartient. Maintenant, l'autre côté de cette médaille-là, c'est évidemment, si je m'appuie seulement sur moi, les résultats seront limités. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la source principale du bonheur, c'est Dieu. Et vivre le bonheur ne peut être le fruit uniquement de mes efforts humains. C'est bien entendu, il y a plein de gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ont un bonheur. Ils ont une mesure de bonheur qui est réelle. Ils ont été créés à l'image de Dieu et ça a été défait par le péché, mais ils ont gardé une mesure de bonheur, puis on peut la constater chez des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu, pour moi qui est le croyant, m'a donné, en tant que sa création, la capacité de vivre le bonheur. Mais humainement, c'est limité. Maintenant, quand je suis sauvé, bien là, j'ai des capacités accrues dans mon identité en lui, en tant que son enfant, en tant que son disciple. Et j'ai une capacité d'un cœur nouveau, comme j'ai dit tantôt, et toute l'intelligence spirituelle dont j'ai besoin pour construire mon bonheur est accessible. La capacité, elle est là. Et j'aime le Proverbe 24, versets 3 et 4, qui dit ceci, et ça, c'est vraiment un des versets clés pour moi. Le savoir-faire pour notre bien-être dans notre maison, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Cette sagesse-là, on l'a en Dieu, on l'a par l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu nous a donné la sagesse pour construire une maison. Il nous a donné l'intelligence pour la rendre habitable. Il nous a donné le savoir-faire pour en remplir toutes sortes de pièces d'objets agréables et précieux dans notre demeure. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir durant notre vivant sur cette terre. C'est son désir pour chacun d'entre nous. Il faut le croire,
Maintenant, il faut l'activer et le mettre en pratique dans nos vies. Et quand j'étais en prière, que Pasteur Philippe m'avait envoyé le défi, dans mon temps de prière, un moment donné, j'ai l'image d'un panneau électrique. L'image d'un panneau électrique m'est venue. C'est rare que j'ai des images claires, mais celle-là est venue. Je me dis, voyons, c'est quoi cette histoire-là? J'étais dans mon temps spirituel avec Dieu, puis j'ai un panneau électrique dans ma face. Puis à ce moment-là, je dis, c'est quoi ça? Puis quand on pense à panneau électrique, il faut comprendre que Paul Tétrault, pasteur, adjoint au surintendant dans le district, s'il y a quelque chose qui est vraiment pas bon, Paul, dans son code génétique, dans tout ce qu'il est, il n'est pas manuel pour 2 scènes. Je me suis amélioré un petit peu dernièrement, mais vraiment pas bon dans tout ce qui est... Alors, mon fils David qui est ici aujourd'hui, lui, il est manuel. Il a son cours de mécanique de bicycle à gaz, il a son cours de luthier. Lui, je sais pas, il n'a pas pris ça de moi, c'est certain. Et puis, dans tout mon cheminement, quand on avait des rénovations dans notre maison, la seule contribution que je pouvais faire quand il y avait quelqu'un pendant des années où je n'étais pas manuel, c'est que je savais où la chambre était, où il y avait le panneau électrique. Je savais ouvrir la porte et quand l'électricien ou la personne qui venait faire les rénovations, peux-tu éteindre les breakers, le disjoncteur? Oui, je vais le faire. Tchouk, tchouk, je mettais ça off, 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 off. Puis c'était ma job incroyable avec le panneau électrique en réponse aux rénovations dans la maison. Et là, j'ai l'image de ce panneau électrique-là en rapport à ma maison spirituelle. Et pour ceux qui connaissent, évidemment, on connaît l'importance du panneau électrique depuis quelques mois au Québec. Cet hiver, là, quand il y a eu le gros verglas, puis il y en a qui n'ont pas eu d'électricité pendant une semaine, on comprend que pour le confort de nos maisons, l'électricité, c'est un peu important. Et dernièrement aussi, avec tout ce qui est arrivé. Donc, pour juste expliquer rapidement, le disjoncteur principal sur le panneau électrique, c'est l'image en haut, c'est le cercle en haut. Et ça nous permet de couper l'alimentation complète de notre résidence. Et ensuite, en dessous, il y a toutes sortes d'autres. Le panneau électrique contient des disjoncteurs secondaires qui alimentent chacun des circuits de notre maison. Alors, le disjoncteur, il sert à allumer, il permet au courant électrique de passer ou de l'interrompre en cas d'incident sur un circuit électrique. Puis, ce qui est important ici dans l'image que j'avais quand je l'avais reçue, c'est que tout le potentiel pour le disjoncteur principal et le disjoncteur secondaire, tu peux tout faire quelque chose. C'est facile, c'est on, off. Allumer, pas allumer. On, off. Et l'analogie avec notre maison spirituelle est tellement facile à faire. Est-ce que le courant il a été branché dans notre maison spirituelle avec l'image qu'on a devant nous? Et on le sait tous avec l'Évangile, la seule façon que le courant peut être branché, est-ce que la question qu'il faut se poser, pour faire l'analogie le plus possible correcte, est-ce que le panneau électrique a été installé dans notre maison? Parce que notre maison devient spirituelle quand le panneau électrique a été installé. Évidemment, vous savez l'analogie, on dit qu'on a reçu un cœur nouveau de Jésus. Dieu nous a donné un cœur nouveau, une nature nouvelle en Dieu. Il nous a donné la nature de la divinité en nous. Est-ce qu'on a reçu ce cœur nouveau-là? Bien, ici, l'image, c'est pour le cœur, c'est est-ce que le panneau électrique, on l'a reçu, il a-t-il été installé dans notre maison? Et même s'il a été installé et on a reçu le salut, le courant à l'intérieur, il y a une switch on-off. Y es-tu à on ou y es-tu à off? Il est branché, la source extérieure, il y a un cœur nouveau, mais y es-tu à on? Et on va rentrer un peu plus en détail là-dessus, mais une des choses que j'aimerais souligner au niveau de, juste avant d'aller plus loin, la belle chose de cette illustration-là, c'est que le courant, quand il est branché sur le panneau électrique qui vient de l'extérieur, c'est pas comme Hydro. Dieu, là, il est toujours branché. Puis il ne débranchera jamais de son bord. Le potentiel de se rétablir, de retrouver le courant pour notre bonheur, il est toujours là. Sa grâce, elle est toujours là. Tant qu'on a un souffle de vie sur cette terre, le courant, il est branché. Il nous a donné un panneau électrique, il nous a donné un cœur nouveau. Est-ce qu'il est à on ou off? On n'ira pas plus loin dans l'illustration, je vais aller un peu plus profondément dans quelques instants. Alors, afin de faire fonctionner le confort de ma maison en entier, par la source qui entre par le disjoncteur principal, à ce moment-là, quand je le fais, puis je le vis, puis c'est à on, chaque pièce dans la maison, de ma maison spirituelle, est éclairée par la lumière.
Là où il y avait des ténèbres, la lumière s'allume dans les pièces. Il y a du chauffage en hiver, quand ça va mal. Il y a de l'air climatisé en été quand il fait trop chaud. Il y a de l'eau chaude quand on a besoin. Le four fonctionne pour la nourriture. Le réfrigérateur fonctionne, etc., etc., par le biais des disjoncteurs secondaires. Mais la source principale du bonheur ici, dans l'image qu'on a, c'est Dieu qui est représenté par le courant branché au panneau électrique installé dans ma maison. Et là, ça m'amène à l'essentiel de l'illustration. On va l'approfondir dans quelques instants. C'est le principe de la réciprocité du bonheur. Lorsque le courant y est branché, tu peux passer à la prochaine. Le psaume 102,5 dit « Il remplit ma vie de bonheur ». Et comment ça se passe, ça, qui remplit ma vie de bonheur? C'est quand je peux dire avec mon âme, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Le psalmiste dit ça dans le psaume 15,2. On a chanté ça un peu ce matin, ce principe-là. Quand je dis à Dieu que je n'ai pas de plus grand bonheur que toi, puis quand j'ai une relation vivante avec Jésus, où est-ce que je connecte avec Dieu, ce moment d'intimité, de proximité avec Jésus, où je suis branché, le courant passe, c'est à on sur le disjoncteur principal. À ce moment-là, il y a une intimité, il y a quelque chose de beau, c'est comme tout allume en dedans de moi. Et là, à ce moment-là, dans ces moments d'intimité avec Dieu, vous le savez comme moi, c'est là qu'on dit dans notre temps de prière ou notre temps d'adoration avec Dieu, c'est là qu'on dit « Wow! Seigneur, je ne veux pas quitter cet endroit. C'est tellement bon, la proximité que je sens avec toi aujourd'hui, ce matin ou ce soir. Il y a tellement quelque chose de beau à ce moment-là. Mais je n'ai pas de plus grand bonheur que toi, Seigneur, c'est fou. » Puis là, on peut dire réellement, puis avec foi, il remplit ma vie de bonheur dans ces moments-là précis. Plus que le focus avec Jésus est réel et vrai dans ma journée, dans mon contact avec lui, plus j'ai pas de plus grand bonheur que toi, puis ça devient une réalité, et ça se met en réciprocité. C'est comme si, plus que je découvre Jésus, plus je vis du bonheur d'être connecté à lui dans ma vie. J'appelle ça d'être dans la zone du bonheur. Et la vérité, ce matin, si j'en parle, c'est parce que je ne suis pas là assez souvent. La vérité, c'est que si je ne suis pas là assez souvent, c'est parce que ça dépend de moi, puis j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Donc, si on va un peu plus profondément avec le panneau électrique, la prochaine slide, le bonheur spirituel, on parle du disjoncteur principal. Alors, c'est quoi la toile de fond de toute l'histoire du bonheur principal de le disjoncteur principal qui est en haut, s'il est à on ou off? Je vais vous parler vraiment honnêtement. La toile de fond qui caractérise notre existence se retrouve dans cette guerre spirituelle, surtout en Amérique du Nord, surtout en Occident, pour capter notre affection, notre concentration, l'importance de se fixer sur notre relation vivante avec Jésus. Le péché facile pour les chrétiens, c'est de manquer la cible, c'est de ne pas allumer ou d'éteindre le disjoncteur principal. Et ça se traduit dans ce que je suis en train d'articuler. On parle de mon affection intentionnelle vers lui et en lui. C'est Dieu s'approche de moi, mais moi, je m'approche de Dieu. C'est cette concentration où tout mon être, mon âme, mon intelligence dit, je dois passer et connecter avec Dieu. Je dois prendre du temps avec mon Jésus. Et cette attention, allumer la switch de mon cœur vers lui est essentiel. Et on parle souvent dans le Hub Rive-Sud des sentiers sacrés. Peu importe la façon qu'on connecte avec Dieu, c'est de trouver cet endroit-là où je connecte avec Dieu, où j'ai cette proximité avec Jésus. Et le péché facile, c'est de ne pas être constamment focalisé sur lui, de même des fois l'ignorer dans la journée, de même peut-être l'oublier pendant une semaine. Lorsque le disjoncteur principal est off trop longtemps, à ce moment-là, ça m'amène à me détourner de lui, de faire comme s'il n'existait pas. Et dans mes pensées, même quelquefois par mes actions, ça paraît, on devient un chrétien qui n'est pas connecté. On appelle ça un chrétien charnel dans le langage biblique. Et la réalité de chaque jour, c'est que si on n'est pas à être honnête, sans aller dans les extrêmes, la réalité de tout ce que je suis en train de dire jusqu'à maintenant, c'est que chaque jour, je m'approche de lui en partie, et chaque jour, je le néglige en partie. C'est la vérité, ça. En tout cas, si vous êtes toujours connecté avec Jésus, venez me voir, je veux connaître votre recette. Mais si je le néglige trop, je deviens en guerre en dedans de moi.
et je suis vraiment pas bien, je deviens pas bien. Ma maison spirituelle devient alors inconfortable et toxique pour moi-même. Et à ce moment-là, quand le courant n'est pas allumé puis la vie n'est pas là dans la maison, il peut apparaître des maladies dans la maison, des demi-mensonges, de la colère, du ressentiment, du manque de pardon, de l'égocentricité, de l'hypocrisie, des convoitises, de la rancune. Toutes ces choses-là commencent à apparaître plus dans ma maison. Et même pour les chrétiens, ce qu'on ne s'en rend même pas compte quand on est sur ce chemin-là, c'est qu'on devient même comme aveugle face à Dieu. On n'est plus sensible à Dieu. C'est comme si on était aveugle. On est aveugle face à nous-mêmes. On ne se perçoit même pas. Les autres nous voient, mais nous, on ne se voit pas. Puis même face aux autres, on n'est plus sensible aux autres. On devient aveugle face à Dieu, à soi-même et aux autres, chrétiens charnels. Mais heureusement, j'ai appris à ne pas vivre dans la condamnation quand ces étapes-là arrivent dans ma vie, quand ces saisons-là sont là. Et je ne peux pas changer hier. Merci Seigneur que ça ne dure pas plus qu'une journée. Je ne peux pas changer hier, mais je peux changer le moment présent en apprenant la leçon d'hier. Et la seule façon d'allumer à nouveau le disjoncteur principal, pour moi, c'est que c'est moi qui dois le mettre à on moi-même. C'est ma responsabilité. Alors pour moi, comment je le fais? Moi, c'est ma recette à moi, mais pour vous, ça va être quelque chose de différent parce qu'on a tous des sentiers sacrés différents. Pour moi, là, quand je suis conscient que j'ai négligé mon attention et je ne suis pas focalisé sur Jésus dans des moments importants dans ma journée, qu'est-ce que je fais? Je rentre en moi-même, ça prend juste 20 secondes. Je me mets à part dans mon cœur, dans mon âme, puis je me dis, Seigneur, je viens de prouver que c'est impossible, avec mes propres forces, de m'approcher de toi et de suivre. Je reviens à la révélation de la grâce de Dieu. Avec humilité, je retourne à ce que Jésus a fait pour moi sur la croix il y a 2000 ans. Il a pris ma rébellion et je me rappelle que je ne suis pas capable de moi-même de m'attacher à lui et de le suivre, que c'est Dieu qui a branché le courant sur ma maison. C'est lui qui a pourvu la vie éternelle en moi et que c'est par son esprit qu'il m'a donné et qui me rend capable de me focaliser sur lui et de faire de lui mon bonheur principal. Alors, le bonheur qui est essentiel à l'être humain est celui du bonheur spirituel qui se traduit d'être connecté avec lui. Puis je reviens à ce moment d'humilité, de dire, Seigneur, c'est toi qui l'as tout fait, je me soumets à toi à nouveau, viens, aide-moi. Et aussitôt que je dis aide-moi, c'est drôle, hein? Dieu le fait tout le temps. Dieu vient tout de suite reconnecter, ça ne prend pas grand-chose, on marche par la grâce de Dieu, puis on n'a pas besoin d'avoir prouvé quoi que ce soit à Dieu, juste de reconnaître ce qu'il a fait pour nous sur la croix, de revenir à la grâce, nous ramène à cet endroit de bonheur fondamental avec Jésus. On vient de reconnecter le courant en dedans de nous-mêmes. Alors, comment passe le courant avec ma source principale du bonheur est vitale. Et ce bonheur-là se traduit par mes moments passés avec lui chaque jour dans la zone du bonheur. Et à ce moment-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne doit pas demeurer là. À ce moment-là, je m'ouvre à des ressources infinies et quand j'allume le disjoncteur principal, tout est connecté, tout est en place. Et quand on lit les Écritures, son salut, ce n'est pas juste le jour qui m'a sauvé, que j'ai accepté Jésus puis il a pardonné mes péchés. Il y a quelque chose d'immense, là. C'est comme si tu ouvres l'horizon puis tu grattes juste le début de tout ce que l'amour de Dieu a pour toi et tous ses bienfaits. Et tout ça, ça devient accessible gratuitement pour vivre le vrai bonheur sur la terre. Alors, tous les bénéfices du ciel sont potentiellement accessibles. Ce qui m'amène à parler des niveaux du bonheur sur la même image qu'on a ici. Vous avez remarqué que des disjoncteurs secondaires, il y a plein d'autres petits pitons on et off, qui est représenté par le nombre de disjoncteurs secondaires qui sont allumés. Il y en a qui sont on, il y en a qui sont off. Le nombre des indicateurs allumés à on démontre l'écart qu'il y a entre l'idéal versus la réalité de ma vie. Donc, il y a l'idéal. L'idéal, c'est que tous les disjoncteurs secondaires soient tous allumés. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas tous allumés. Mais le plus qu'il y en a qui sont allumés, le plus qu'il y a de bonheur dans la maison. Alors, si on revient au Proverbe 24 de tantôt, le savoir-faire de la sagesse pourrait se traduire aujourd'hui par les disjoncteurs secondaires tels que, puis on pourrait les mettre à on, là, les secondaires qui contribuent à mon niveau de bonheur.
Si je veux un bonheur qui ne soit pas juste basic, mais que je veux que mon niveau de bonheur augmente, bien, pratiquer les dons que Dieu m'a donnés, les capacités qu'il m'a données, qui sont en dedans de moi pour servir Dieu, pour servir les autres, pour témoigner. Bien, tout ça, c'est en dedans de moi. Fait qu'il faut que je sois fidèle à ça. Si je suis fidèle à ça, il y a un petit peu plus de bonheur. Être fidèle aux bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Un autre petit interrupteur, un disjoncteur allumé. Je vis dans le pardon, je pardonne. Alors, il y a toutes sortes de facteurs et de disjoncteurs qui sont secondaires, qu'on peut identifier et dire « Wow, mon niveau de bonheur vient d'augmenter ». Mais il y a aussi toutes sortes d'autres indicateurs, autant spirituels que ceux que je viens de mentionner, que je vais mentionner maintenant pour notre niveau de bonheur. Êtes-vous prêts? Ça va être bien spirituel. Premier, vous êtes prêts? Suffisamment dormir. Un autre. Hey, ça, c'est vraiment, c'est révolutionnaire. Bien se nourrir. Entretenir des relations saines avec nos proches. Prendre des congés régulièrement. M'occuper à des passe-temps qui vont m'énergiser. Avoir des conversations constructives. La lecture, qui n'est pas mon gros point fort, mais c'est nécessaire. L'activité physique, chaque semaine, chaque jour si on pouvait, etc., etc. La vérité est que lorsque plusieurs disjoncteurs secondaires sont allumés, plus le confort dans ma maison, plus que le confort dans la maison va augmenter. Lorsque plusieurs sont éteints, il y a moins de confort dans la maison. Et nous vivons tous un écart entre notre idéal et notre réel, et c'est notre défi à chacun d'entre nous. En réalité, dépendant des saisons de nos vies, si on parle du vrai monde et la vraie vie de tous les jours, des fois, le courant ne passe pas dans un aspect de ma vie qui a déjà passé dans le passé, mais il va passer dans des nouveaux domaines qui n'étaient pas là dans le passé, qui assurent un bien-être et un niveau acceptable. Le thermomètre de mon bonheur dépend du nombre de disjoncteurs allumés. Alors, s'il y en a juste un petit peu qui sont allumés, un peu de disjoncteurs allumés, un petit peu de bonheur. Mais j'en allume moyennement. La moitié du panneau est allumé à on. Oh, moyennement de disjoncteurs allumés, moyennement de bonheur dans ma vie. Et s'il y en a beaucoup qui sont allumés, beaucoup de bonheur dans ma vie. Évidemment, la source première reste essentielle, mais les secondaires sont aussi importantes pour le niveau de bonheur et déterminer le niveau de bonheur dans ma vie. Maintenant, il arrive que la source première et les secondaires puissent être en conflit de priorité. Et ça, c'est ce que j'ai découvert dans les 5 dernières années, quand je me suis... Parce que cette image-là est restée avec moi dans les 5 dernières années, puis ça me revient constamment dans ma relation avec Dieu. Et alors, ma source première, comme on l'a dit depuis tantôt, se traduit par mon temps seul avec Dieu. Alors ça, c'est mon affection vers lui dans la méditation de sa parole, dans les prières, dans l'écoute de sa voix, dans la louange, par une randonnée dans la nature, dans sa présence, évidemment. Et j'ai remarqué que des fois, je remplace à l'occasion ma source première par une source secondaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand on fait l'allusion ici, l'image. Alors le panneau, quand ça arrive, il y a un coup-de-circuit, un court-circuit, je veux dire. Il ne fonctionne plus. Il y a moins de bonheur ou presque pas de bonheur. La leçon ici, c'est quand les bonnes choses secondaires, il faut réaliser, peuvent remplacer la source première et devenir une idole qui remplace Dieu. Toutes les choses secondaires sont tellement importantes, plusieurs que j'ai mentionnées, mais si elles ne sont pas à la bonne place dans notre cœur, elles deviennent plus importantes que ma source première avec Dieu. Il y a un court-circuit qui arrive. Lorsque je m'attache émotionnellement plus à une bonne chose secondaire que celle qui est essentielle, cette chose qui est une bonne chose devient une idole et pas à sa place. Alors, voici le danger. Tout ce qui devient important à nos yeux peut devenir trop important, une idole. Et je remplace mon état de bonheur par une idole, et à ce moment-là, il y a un court-circuit dans mon cœur. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mon niveau de bonheur est amoindri. Alors, se retenir des idoles et s'assurer que toutes les bonnes choses dans notre vie sont au bon endroit et ne prennent pas trop d'importance par rapport à ce qui est essentiel est vraiment quelque chose avec lequel je prête attention dans ma maison. Lorsqu'il y a une idole, le contraire du bien-être se manifeste. Le disjoncteur saute, on n'est plus en on
et c'est l'incident du cœur, là, où est-ce qu'il y a quelque chose qui saute. Plusieurs fois, dans ce contexte-là, j'ai remarqué ça dans ma vie et dans la vie de d'autres, on peut utiliser la carte de Dieu pour se justifier, puis dire, bien, je ne sais pas moi, si quelqu'un disait, je vais prendre une illustration complètement off, mais si quelqu'un dit l'exercice physique, c'est vraiment important, mais en fait tellement que ça devient une obsession. Mais souvent, si on entend un chrétien dans ce contexte-là qui le vivrait, pour continuer mon illustration, c'est qu'on dirait, ben non, je ne changerai pas mon comportement pour en faire moins. Dieu veut que, et on utilise la carte de Dieu pour se justifier sur une exagération ou un attachement à des bonnes choses qui ne sont pas à la bonne place. Et on prend un langage spirituel pour cacher un désir purement humain pour justifier une mauvaise décision, un mauvais comportement, des paroles pas honnêtes ou une mauvaise attitude. Et ça, c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une idole dans notre vie, c'est qu'on ne se voit pas, puis on ne voit pas là où on est vraiment spirituellement parlant. J'aimerais continuer en parlant de ma maison spirituelle, mon cœur. Évidemment, on a fait l'illustration du panneau et le verset qui m'est venu à l'esprit, on termine bientôt, Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, veille soigneusement. Hein, ça parle soigneusement, ça parle du proverbe qu'on a lu tantôt. Veille soigneusement sur ton cœur, ta maison spirituelle, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Comment je gère le panneau électrique? Mon cœur détermine tout. Et la question que je dois me poser est, est-ce que je m'y applique avec intentionnalité? Et si je m'y applique avec intentionnalité, quel va être le résultat? Et le résultat est extraordinaire. J'aimerais être plus souvent là, et mon combat, c'est d'être là plus souvent, mais c'est de vraiment être un endroit dans notre cœur où est-ce qu'on trace un nouveau chemin de bonheur, où est-ce qu'on rentre dans cette zone de bonheur et on le fait en posant simplement des questions toutes simples qu'on peut se poser, que je vais vous poser présentement. C'est, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, le panneau principal a-t-il été installé? Est-ce que la maison a été branchée sur le courant de Dieu? Avez-vous reçu son pardon, un cœur nouveau? Avez-vous saisi sa grâce pour vous-même? Si ça c'est fait, la deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que le panneau principal, il est-tu allumé dans notre maison? Est-ce qu'on l'a mis à on ou on l'a mis à off? Est-ce qu'on le garde à on? Est-ce qu'il reste à on? Et ensuite, à quel point est-ce que Jésus est rendu important dans ma vie de tous les jours pour qu'il reste à on? Les secondaires sont-ils nombreux à être allumés? Est-ce qu'on a activé tout le potentiel de notre bonheur en gardant plusieurs disjoncteurs secondaires allumés? Et la beauté de demeurer dans la zone du bonheur, c'est que quand je peux répondre positivement à ces questions-là, dans mon âme, il y a un endroit où je ne reste pas dans une stagnation. Je ne demeure pas au même endroit. Je ne tourne pas en rond dans le désert spirituel. Je ne fais pas face à des murs qui semblent infranchissables. C'est comme si ça l'ouvre un nouveau horizon, d'un nouveau bonheur, de nouvelles façons de penser, de nouvelles réflexions. C'est comme si mes yeux spirituels s'ouvrent et je peux tracer une nouvelle perception de Dieu. C'est comme s'il y a un renouvellement de l'intelligence qui se met en place. Je trace une nouvelle perception de Dieu, de moi-même et des autres, et ça se traduit par une nouvelle énergie focalisée pour servir Dieu et l'autre. Quand je suis dans la zone de bonheur, dans une mesure correcte, ça paraît que je suis bien avec Dieu. Ça paraît que je suis bien avec ceux qui sont proches de moi. Ça paraît que je suis bien dans l'Église. J'ai comme une énergie pour servir à un niveau que je ne connaissais pas auparavant ou qui peut grandir. Alors, c'est quoi votre nouvelle perception de Dieu, ce chemin de bonheur-là? C'est quoi votre nouvelle perception de vous-même? Votre nouvelle perception des gens, de vos proches et vos connaissances? Et j'arrive à la conclusion bientôt. La plus grande leçon que j'ai apprise dans les 5 dernières années par rapport à ce que je suis en train de vous partager, c'est que je perçois mes proches différemment à la lumière de ma relation avec Dieu, ce qui contribue à mon bonheur. Ce que je veux dire par ça, c'est que je ne peux aimer mon prochain que dans la mesure où je sais que je suis aimé de Dieu. Le plus que je passe du temps avec mon Jésus puis que je sais que je suis aimé de lui, le plus je suis capable de prendre des initiatives pour aimer les autres, même si les autres autour de moi, à mes yeux, ne le méritent pas. Ce n'est pas les autres qui doivent changer d'abord, c'est moi qui initie le changement
en construisant ma vitalité spirituelle. Et à ce moment-là, je me change dans ma façon de traiter mes proches, ce qui contribue à mon bonheur, parce que mon changement personnel envers les autres inspire mes proches et ceux qui sont autour de moi à réagir différemment, à mieux réagir envers moi. Voici le principe de ce que je suis en train de dire. Je me rappelle, et je peux le dire publiquement parce que c'est quelque chose qui a été témoigné publiquement, mais Mathieu, le mari de Nathania, il avait passé par un temps difficile avec Nathania avant toute l'histoire du cancer, puis ils avaient été en thérapie de couple. Ils sont revenus. Et c'était une semaine de thérapie de couple avec Éric et Rachel Dufour. C'est public, il a déjà témoigné, fait que je peux le partager. Et quand ils sont revenus, c'est moi et mon épouse qui avait l'occasion d'aller les chercher à l'aéroport, après qu'ils ont passé une semaine en thérapie. Fait que quand ils ont été, on savait quel genre de relation ils étaient, c'était difficile. Et quand ils sont revenus, on les prend à l'aéroport, on les voit. Puis là, je vois Mathieu comment il agit avec Nathania, puis Nathania avec Mathieu. C'était plus pareil. C'était comme l'amour qu'il y avait dans leurs yeux, un envers l'autre, c'était comme « wow ». Puis une des plus grandes leçons de cœur qui est apprise dans ces thérapies de couple-là, c'est que je n'attends pas que l'autre m'aime. Moi, j'aime l'autre. Et quand je décide d'aimer l'autre indépendamment de son attitude ou de ce qu'elle veut faire envers moi, mais que je décide de l'aimer, je force une réaction différente parce que je n'agis pas dans mon comportement habituel où l'autre me percevait de telle façon. Maintenant, je provoque une nouvelle réaction parce que j'agis différemment envers celle ou celui avec lequel j'ai eu de la difficulté dans une relation de couple. Alors, le principe ici, c'est que quand je bâtis mon bonheur et que je reçois toute la capacité de Dieu dans mon cœur pour agir avec les autres parce que je me sais aimer de Dieu et que j'allume tous les disjoncteurs importants, quand je traite les autres, je n'attends pas que les autres me donnent le bonheur, je donne le bonheur aux autres. Et quand je décide de donner le bonheur aux autres, indépendamment de leur réaction envers moi, j'amène une réaction chez les autres, tôt ou tard, où ils sont obligés de s'ajuster à mon nouveau comportement, ma nouvelle façon d'agir. Et à ce moment-là, nous devenons davantage une source de bénédiction dans notre entourage au lieu de laisser notre entourage dicter notre bonheur. Alors, en conclusion, construire son bonheur, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir, c'est un choix, et on doit décider si on veut le faire ou pas, ce choix-là. Maintenant, c'est drôle, hein, parce que en terminant dans quelques instants, on va faire une prière. Une des choses, des fois, c'est des choses bien basiques. Je vais en partager une qui est vraiment basique. Ma femme et moi, on rentre dans notre soixantaine d'années. Et un des cadeaux qu'on a décidé au mois de mars de se faire, c'est d'acheter un vélo à assistance électrique, chacun, pour faire des randonnées dans la nature, parce que ça, c'est une de nos passe-temps qu'on aimait à l'époque. On le faisait avec un vélo sans assistance électrique. Là, on a vieilli un peu. Ça nous prend l'assistance électrique. Et on a commandé nos vélos au mois de mars. Et il y en avait un en magasin, puis l'autre qui était sur le bateau en chemin de l'Hongrie, à quelque part, là. Et ça l'a pris des mois et des mois, puis on vient de le recevoir la semaine passée. Mais pouvez-vous savoir qu'on attend tout ce temps-là pour dire on va aller faire du vélo? En plus de ça, il y a eu les feux dans le nord, on n'aurait pas pu faire du vélo. Les températures, c'est soit trop sec, puis là, il pleut tout le temps, il y a des tempêtes tout le temps. On est là, on dit, une chance qu'on a poursuivi nos vélos. Avant, on n'aurait jamais pu sortir avec nos vélos. Mais là, on a juste hâte. Puis là, ma prière, c'est Seigneur, je ne contrôle pas la météo, mais j'ai assez hâte qu'il fasse une semaine, qu'il fasse beau au Québec, parce que là, il n'y a rien de beau jusqu'à maintenant. Alors, je ne contrôle pas les circonstances extérieures, mais mon épouse et moi, on a pris l'initiative de s'acheter 2 vélos et que quand la température va être adéquate, notre intentionnalité de se bâtir notre bonheur à ce niveau-là, quand les circonstances vont être prêtes, on va être capable d'augmenter notre mesure de bonheur. Et c'est la même chose spirituellement, et c'est la même chose dans les aspects secondaires qu'on regarde ensemble. Et la question que je vous pose ce matin, devant l'été, ça va être la relâche de 3 semaines. Quelle va être... On ne mettra pas 50 choses. Une chose au niveau spirituel de votre vitalité spirituelle que vous allez de façon intentionnelle
mettre en place pour un peu plus de bonheur. Une chose pour les aspects secondaires. Peut-être c'est bien dormir, peut-être c'est faire de l'exercice, peu importe. Y a-t-il une chose que vous pouvez mettre en place, que personne ne peut le faire à votre place? Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de vous. Pour que si les circonstances tombent en place, vous allez faire un pas intentionnel pour avoir plus de bonheur au niveau secondaire. Pour qu'on devienne des pierres vivantes, juxtaposées les uns aux autres, où on apporte le bonheur aux autres parce que notre mesure de bonheur a grandi. On ne dépend pas des autres, on dépend de notre relation avec Dieu et de mettre les choses en place pour être une bénédiction pour les autres. Est-ce qu'on peut le faire? En tout cas, je m'engage à le faire. J'aimerais ça vous engager à le faire. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Seigneur, merci pour le fait que, en tant que ta création, tu nous as donné la sagesse. Peu importe notre éducation, notre arrière-plan, notre niveau d'intelligence émotionnelle, intellectuelle, professionnelle. Tout ça, Seigneur, c'est des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas essentielles au bonheur. Chacun de nous, Seigneur, on a une relation avec toi et tu veux nous amener plus loin. Où est-ce qu'on est encore plus intime puis qu'on peut vraiment trouver cet endroit où est-ce qu'on est comblé dans ta présence et proche de toi. Où est-ce qu'on sait et on goûte ton amour et on goûte à ton bonheur, Seigneur. D'être juste connecté avec toi. Seigneur, amène-nous plus là et amène-nous, Seigneur, à faire des choix intentionnels dans nos vies pour vivre plus de bonheur avec toi, Jésus. Seigneur, au niveau secondaire, Seigneur, tous les autres joncteurs, Seigneur. Pour quelqu'un, Seigneur, c'est peut-être faire de l'exercice. Pour quelqu'un, c'est peut-être de la lecture. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de complètement différent. Faire des randonnées en bicycle, en vélo électrique. Peu importe, Seigneur. Mais, Seigneur, aide-nous à être intentionnels et trouver d'autres endroits pour augmenter notre niveau de bonheur. Et que, Seigneur, on puisse vraiment trouver en toi, Seigneur, au niveau secondaire puis au niveau primaire, tout le bonheur que tu as pour nous. Cet état de pensée, de juste être un disciple, un apprenant et de ne pas rester au même endroit, de ne pas tourner en rond dans le désert, de vraiment être un endroit, Seigneur, propice à la croissance, au bonheur intérieur et que ça puisse paraître plus avec les gens qui nous entourent et qu'on soit une bénédiction pour la communauté. Alors Dieu, fais cette œuvre en nous, c'est dans ton nom Jésus que nous avons prié. Amen.